Yo la guilde, aujourd'hui une vidéo spéciale paladin, je vous présente 3 spés qui vont je pense être très intéressantes pour toute l'extension. La première partie va être des spés optimisés pour votre aggro, que ce soit pour raid et donjon, et la deuxième plutôt pour boosting en donjon, donc booster en XP. Je vais commencer par vous montrer pourquoi l'aspect aggro est plus intéressante qu'une spé défensive en paladin, et enfin vous êtes 62% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné. Si vous voulez soutenir la chaîne et flatter l'algorithme de YouTube, et bien bouton rouge, like, commenter, et c'est parti. Alors on commence tranquillement sur un clip que j'ai récupéré sur Twitch, donc c'était un grul que j'ai fait il y a quelques semaines quand je jouais encore sur ma spécialisation défensive. Donc c'est une spé que je vous avais présenté quand on avait parlé de la méta donjon sur la sortie de TBC, c'est une spé on va dire qui est un peu passe-partout, j'ai utilisé, j'ai tout clean avec ça, on a fait tous les donjons, normal, héroïque, méquette, les raids, etc. J'ai fait absolument tout avec cette spé. Et là aujourd'hui on commence à voir un petit peu les limites. Et pourquoi on commence à voir les limites de cette spé? Tout simplement parce que le DPS des joueurs commence vraiment à augmenter. Les gens commencent à être optimisés, commencent à dépasser un K2, un K3, un K4 DPS dans la plupart des guildes. Bon évidemment je sais qu'il y en a qui vont beaucoup plus haut dans des grosses guildes où ils font des logs, etc. Mais je pense pas que ce soit la majorité des gens. Donc on va dire que quand vous commencez l'extension, c'est une très très bonne spé parce que déjà elle va compenser un petit peu les faiblesses de la classe, surtout défensivement parlant. Quand vous manquez de stuff, etc., quand vous manquez de regen, le reckoning est quand même vraiment bien. Mais là, c'est vrai que depuis quelques temps, je commence à avoir du mal à faire certaines choses, et notamment build de l'aggro rapidement versus les brutes qu'on commence à avoir en raid. Donc pour être plus concret avec vous, je vais vous montrer, donc ça j'avais cette spé là sur ce grul. Et bien mon rôle en tant que MT2 sur grul, c'était tout simplement de build l'aggro en deuxième position. Pour ceux qui savent pas trop comment ça marche Grul, parce que peut-être que vous l'avez déjà fait, mais vous savez pas vraiment comment ça fonctionne, parce que on vous dit juste écartez-vous et go DPS et voilà. Sachant qu'il y a des mécaniques qui ne concernent que les mêlées. En gros, c'est très simple. Vous avez le MT1 qui... on peut pas le taunt, hein, le boss, hein, on peut pas le taunt, donc c'est que de la menace. Il y a le MT1 qui build donc le plus possible en première position. Et ensuite, le boss, toutes les X secondes, ça va être toutes les 7-8 secondes à peu près, il met une attaque sur le deuxième à l'aggro, surtout en mêlée. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il va pas aller chercher les casters parce qu'il y a, il y a une différence sur les casters. Je crois que c'est 30 ou 40% d'aggro. Ils peuvent reprendre l'aggro, les casters, mais il faut vraiment qu'ils passent devant le MT1. Voilà, s'ils passent pas devant le MT2, ils reprendront pas l'aggro. Donc en gros, l'idée, c'est pour les mêlées, de se placer en dessous du MT2. Et là, en l'occurrence, c'est moi. Donc là, vous allez voir exactement, c'est intéressant parce que non seulement, vous allez voir, je vais avoir du mal à build avec ma spé actuelle. Vous allez voir à combien ça se situe, juste en changeant de spé, à combien je monte. Sachant que même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas encore fini d'optimiser mon stuff Pell Power, mais vous allez voir la différence est quand même assez stratosphérique. Et ensuite, vous allez voir ce qui se passe quand un joueur fait une erreur. Donc là, hop, on va faire le pool. Je vais me remettre sur le début du pool. Voilà, on est en train de pool. Donc sur le pool, on a notre MT1 ici, Snow Warrior. Il prend le boss, il commence à build de l'aggro. Là, il vient de toucher, il est à 3K d'aggro. Ici, ouais, vous voyez bien. Donc 3K d'aggro, tac. Moi, je suis en dessous, donc là, j'attends un petit peu. J'ai claqué les ailes, mais j'attends toujours un petit peu. Je les ai claquées peut-être même un peu trop tôt, mes ailes. Le premier détour est parti sur Snow, donc il faut bien que je lui laisse une certaine marge, parce que moi, si j'ai un crit sur jugement ou autre, si j'ai pas de bol, entre guillemets, et que je fais trop d'aggro d'un coup, je passe devant, et après, ça va être compliqué. Donc ici, on a un DPS qui est mort. Donc si vous regardez, c'est notre Feral Holt. Donc en fait, si vous regardez, c'est que moi, j'attends avant de taper, je le mets des clous blancs, j'ai eu une parade d'ailleurs. J'attends un maximum de temps, donc qu'il ait 3-4K d'aggro, donc là il est passé à 3000. Donc là je commence à taper le boss, personne n'a tapé le boss sauf Holt qui a commencé à taper dedans, mettre des coups blancs, je ne sais quoi. Là je mets une attaque, donc je pense que c'est mon jugement qui vient d'arriver, parce que j'ai mis un jugement à 800 juste avant. Donc là ça me passe à 1K8 d'aggro, et on voit que le Feral a remis une attaque. Donc là il est à 1600 d'aggro, et là il remet une attaque. Il a remis une attaque juste avant que le boss, vous savez, il s'est retourné sur lui, là il aurait dû se retourner sur moi. Il a passé devant moi pendant une seconde, et du coup il s'est pris un coup mêlé, il s'est fait one shot. Donc bon, déjà ça c'est si vous êtes sur Grul évidemment, attendez avant de DPS, regardez votre aggro, celui du MT1 et du MT2, et vous vous placez en dessous. Voilà, laissez une marge de sécurité. Donc là on voit bien le temps qu'il met des patates sur le boss, le MT1, pardon, et de temps en temps il se retourne sur moi, et il me met une claque. Voilà, hop, là il met une claque, j'ai esquivé, parfait. Donc là actuellement ça va, on va dire, je suis à 16 000 d'aggro. Le premier, le Snow est à 22 000, et pour l'instant on va dire ça va. Le plus proche étant Malvina qui a 10 000. Et on va avancer dans le fight, donc un tout petit peu plus loin, on est à 81%. On voit que Snow est à 60 000 d'aggro à peu près.
Et moi, je suis que à 39 heals. À partir de là, je demande des détournes en CD. C'est-à-dire qu'on a 3 hunters. Dès qu'on a un détourne de up, je demande à mes hunters, mettez-moi des détournes. Pour essayer de booster mon aggro. Parce que là, je commence à avoir du mal à tenir l'aggro. Donc du coup, je reviens et vous voyez, je suis oum, hein, je galère vraiment. Ma potion de mana est en CD. Les ailes sont en CD. Je fais mon maximum pour build de l'aggro. J'essaie de doter, maintenir le saut de vengeance sur la cible. Bref, c'est un peu compliqué et je me maintiens. Là, j'ai du mal. Je suis à 40 000, 52 000 d'aggro. C'était un peu la galère. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les DPS sont obligés de restreindre énormément leurs dégâts. Parce que s'il passe devant moi, il meurt. Donc l'objectif, c'est que tout le monde puisse se lâcher au DPS et que on n'ait pas de problème d'aggro. Voilà, donc avant qu'on attaque les spés, je vous remontre un deuxième pool. Donc vous allez voir, ça se passe quasiment exactement la même chose. On a le détourne sur Snow. Vous pourrez remarquer que j'ai l'aura de Sente. Donc c'est le build en spé Vindict que je vais vous montrer juste après. Donc là, Snow, hop, va monter son aggro comme tout à l'heure. Cette fois, la barre d'aggro est à droite. Donc là déjà on a un petit peu amélioré les choses, en plus il a mis son stock, on voit direct pool, il est quasiment à 8k d'aggro, je suis derrière pour l'instant à 2000, là je suis passé à 4000, et ensuite une fois qu'il est bien installé, je vais essayer de pumper un maximum d'aggro. J'ai pas encore le bijou Spell Power, que j'ai pratiquement, là il me manque une insigne je crois pour l'avoir, donc comme ça la prochaine fois je ferai encore mieux au niveau de l'aggro. Mais là surtout ce que vous allez voir c'est que vraiment je vais pouvoir le coller au train en fait. Hein. Je vais pouvoir le coller en train, je vais rester même devant les casters, en deuxième position. Donc c'est à moi de gérer après mes CD, mes sorts, etc. Je pourrais même potentiellement récupérer l'aggro si je claque tout au bon moment. Donc là on a un premier bump, j'ai bien droppé à l'aggro évidemment parce que pendant le bump je ne peux plus taper alors que les casters certains peuvent continuer à faire des dégâts. Et hop, quand je reviens au CAC, j'ai mes CD de up et instantanément je repasse en deuxième position et je suis toujours très proche finalement du tank, hein, parce que je me maintiens à peu près toujours à 10k d'aggro de lui. Je me laisse une certaine marge de sécurité. Il faut évidemment pas que je lui reprenne, hein, parce que ça pourrait être compliqué, tant que le guerrier va beaucoup mieux absorber les dégâts que moi. Et du coup il a beaucoup plus de PV aussi, donc ça peut être risqué que ce soit moi qui ai MT1 sur ce boss là. Par contre, là, je remplis vraiment bien mon rôle. Et il faut savoir aussi que cette spé, elle va être également très intéressante pour donjon, pour tout le reste du contenu, parce qu'en donjon, notamment en donjon héroïque, des fois, c'est pas évident de tenir l'aggro en paladin, surtout on peut pas vraiment jouer, par exemple, en saut de sagesse. Mais potentiellement, avec cette spé, vous allez pouvoir revenir sur du saut de sagesse comme pour les donjons normaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va avoir tellement un aggro qui est monstrueux. Alors évidemment, en général, on va quand même pull au piété, hein, parce que sinon on aura zéro aggro. Mais voilà, sur les fights un petit peu plus longs, utiliser un peu plus souvent la sagesse, et puis surtout avoir un bien meilleur aggro de zone, pouvoir tenir les packs beaucoup plus facilement. Déjà que c'était quand même le paladin, c'est quand même une des meilleures classes de base, même en spé full prot, qui arrive le mieux à tenir l'aggro, notamment en donjon, un aggro de zone. Mais là, ça devient vraiment un autre niveau, quoi. Voilà, on se retrouve donc sur les calculateurs de talent. Donc ça, c'était l'aspect de base qu'on a vu tout à l'heure, l'aspect que j'utilisais depuis le début pour mes donjons, etc. Très bonne spé, mais on va devoir commencer un petit peu à s'en passer. Néanmoins, si vous êtes en train de PEC, si vous montez votre paladin, vous faites des donjons, des quêtes, etc., et que vous commencez à peine, je vous conseille cette spé, elle est vraiment très bien pour commencer. Ensuite, on va passer sur une spé un peu plus aggro. Donc là, ici, vous voyez, on est parti chercher l'aura de Sente à droite. On a toujours la redoute, la résistance qui est obligatoire, 10% d'armure en plus, on peut pas s'en passer. La spécialisation bouclier pour augmenter les blocages. 2 points en précision pour l'instant, pour augmenter un petit peu les chances de toucher. Je me demande si après, sur le T5, T6, on n'aura pas un peu plus de choix au niveau des hors-sets, des sets, etc., pour se permettre, tout simplement, une fois qu'on aura tous les caps, d'aller chercher quelques pièces ou une pièce avec un peu plus de toucher. Ça nous permettra peut-être de prendre la faveur du gardien à la place, je sais pas, en fonction si on arrive à atteindre les différents caps. Ce qui sera pas évident, je pense, en paladin. Néanmoins, c'est un très bon moyen, la précision, de récupérer du toucher. A noter que ça augmente vos chances de toucher avec les armes, mais aussi les sorts. Ensuite, évidemment, on ne peut pas s'en passer, la fureur vertueuse améliorée, la bénédiction des rois, donc ça, on n'y touche pas. L'anticipation, là, c'est éventuellement un des endroits où on pourra gratter pour récupérer d'autres talents autour. Parce que, une fois que vous avez votre cap défense, potentiellement, vous n'avez pas besoin d'investir des points d'anticipation. Donc, effectivement, là, il est possible que vous retirez quelques points pour aller chercher des petites choses à côté. Ensuite, la bénédiction du sanctuaire, évidemment, la spécialisation une main, alors qui, je rappelle, a été changée. À l'époque, ça augmentait que les dégâts de votre arme main droite, enfin la mêlée.
ce qui était nul, hein, on va pas se mentir. Là par contre c'est 5% all damage, donc ça veut dire 5% de dégâts sacrés qui sont augmentés, je rappelle, jusqu'à 110%, parce que ça c'est augmenté de 50%, mais c'est 60% de base. La fureur vertueuse, c'est un talent, c'est un sort de base, qui est augmenté de 50%, donc ça passe à 110%. Et donc du coup augmenter la menace, donc qui est à 110%, l'augmenter de 5%, et ben c'est assez énorme en fait. À chaque fois que vous allez augmenter vos dégâts de base, ça va un petit peu snowball avec la fureur vertueuse et le spell power, etc. Et ça peut très rapidement augmenter votre menace générée. Ensuite, le devoir sacré, 6% d'endurance, hein, c'est très fort. On manque déjà d'endurance de base en paladin, c'est assez difficile pour l'instant de se passer de ce genre de talent. Et ça réduit le CD de votre bouclier en 1 de 60 secondes, ce qui est juste insane, et ça retire la pénalité quand vous faites vos attaques. Le bouclier sacré, indispensable évidemment, parce qu'on a le Libram qui augmente le score de blocage, ça vous permet d'être capé crush, etc. Bouclier sacré amélioré, qui est fumé, hein, ça augmente les dégâts, donc la menace, donc aussi le nombre de charges. C'est indispensable, donc ça va être très compliqué de se passer du bouclier sacré. Et ensuite, on a l'expertise au combat, qui augmente l'endurance encore une fois de 10%. L'expertise qui réduit les probabilités de vous faire esquiver pareil. Bon, l'expertise n'est pas très utile en paladin, c'est pas indispensable. Franchement, les coups blancs, bon, c'est très négligeable. Les coups blancs, c'est bien que ça touche pour faire proc vos dots, etc. Mais en général, on touche quand même assez bien, même si on n'a pas énormément d'expertise. C'est toujours un plus d'avoir de l'expertise, c'est toujours un petit peu d'aggro en plus, mais c'est pas non plus stratosphérique. Par contre, les 10% d'endurance sont vraiment très importants, surtout pour l'instant. On verra peut-être que plus tard dans l'extension, pour aller chercher notamment l'aura de santé améliorée, peut-être qu'on pourra gratter comme ça 2 points. Et les mettre ici à bas, c'est l'aspect qu'on verra juste après. Donc ensuite on a bénédiction donc dans l'aspect Vindicte, 15% de mana en moins sur jugement et sceau. La dévotion, les chances de parer, indispensable, on peut pas s'en passer, hein, donc ça c'est pour passer au palier suivant, et ça c'est de la void pure, donc on peut pas s'en passer. Si, alors j'ai testé justification, je l'ai testé pendant à peu près une semaine, j'ai fait des donjons, j'ai fait des raids. Bah conclusion, en donjon c'est pas mal, ça a l'air de faire plus d'aggro, ça réduit les caractéristiques de la cible, etc. Pour 2 points de talent, c'est pas dégueu, mais ça ne marche pas en raid, ça ne marche pas sur les boss, j'ai l'impression que ça ne marchait pas sur les mobs de raid, etc. Donc malheureusement, ce talent n'a pas l'air de générer de menaces en raid. Donc du coup, le saut de croisée amélioré restera le mieux, je pense, dans la plupart des situations. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes dans un raid 25, probablement que vous avez un raid dans votre raid qui va mettre déjà le debuff, donc du coup, ce talent ne sert à rien. Néanmoins, quand vous faites des raids solo, vous êtes à Karazhan, vous n'avez pas forcément de raid, vous faites des donjons, etc. sur les boss, c'est 2% crit en plus pour tout le monde et pour vous-même, donc de l'aggro en plus et du dégât en plus pour votre raid, donc c'est quand même pas dégueu. Le jugement amélioré 2 secondes en plus sur le jugement, enfin en moins pardon sur le jugement, c'est très fort, plus d'aggro. La poursuite de la justice qui a de l'intérêt du coup surtout pour la réduction de sort. Alors ici c'est bugué, c'est marqué réduit la probabilité que vous soyez touché par des sorts de 3%. Quand vous avez 3 stacks, c'est 15% dans le jeu. Donc 15% de probabilité en moins de se faire toucher par les sorts et 15% de vitesse de déplacement en plus. C'est ce qui nous permet avec cette spé, hein, encore une fois c'est une spé que vous pouvez faire pour raid et c'est aussi ce que je fais, et c'est une spé que vous pouvez utiliser pour votre boosting de Stratholme ou de Maraudon ou de Monastère ou ce que vous voulez, peut-être pas Maraudon quand même. Mais voilà, vous pouvez faire du boosting XP où vous voulez après avec cette spé, et ça c'est bien parce que ça vous évite de respé. Voilà, moi je fais des runs de temps en temps, je run pas tous les jours, et du coup ça m'embête pour une petite session comme ça de 2 heures d'aller respé. Donc je trouve ça très pratique justement, quand j'ai un petit temps libre, hop, je vais aller faire quelques runs Stratholme. Et ça me fait un petit peu de farming, donc ça m'évite de respect et c'est plutôt pas mal. Ensuite on a la croisade, et bien tout simplement qui augmente de 3% les dégâts, donc l'aggro sur la plupart des unités, donc c'est humanoïde, démon, mort-vivant, élémentaire. Donc voilà, c'est juste pas les bêtes, je crois, il manque les bêtes, bon, ça marche à peu près sur tout. L'aura de sainteté, donc c'est une aura en plus, 10% de dégâts de sacré en plus, c'est ce qui fait le plus gros up concrètement. Encore une fois, qui snowball avec tout, le spell power, la fureur vertueuse, etc. Voilà, ensuite une autre spé que je testerai probablement plus tard, donc là c'est une spé je pense plutôt c'est entre la fin du T5 et le début du T6, pour pousser encore dans la direction de l'aggro. Je pense que ça peut être vraiment le rôle du paladin. Quand je suis en train de voir un petit peu ce que ça donne le paladin, j'ai l'impression que vu le scaling qu'on peut avoir sur le spell power, que potentiellement le paladin peut être la classe qui génère le plus d'aggro en mono-cible. Alors peut-être que le druide feral aussi peut être extrêmement haut, mais je pense pas qu'il y ait autant de scaling que sur le paladin. Donc après l'Anir nous le dira, il faudra peut-être faire des tests. J'attendrai peut-être la fin du palier T5, essayer de trouver un gros war tank qui fait du progress, des logs, etc. Et pareil un druide, et pourquoi pas récupérer ces joueurs là
prendre une petite heure, aller sur un boss ou un mob de donjon, et puis ensuite voir à quelle vitesse on build notre aggro respectivement. Donc ça pourrait être intéressant de faire un test comme ça pour comparer. Mais je pense sincèrement que le paladin, avec ce genre de spé, eh bien, pourra build très vite son aggro. Donc en gros, qu'est-ce qu'on modifie sur cette spé? Donc là, on va retirer un petit peu encore d'avoid. Donc là, on retire ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'anticipation, puisque si on arrive sur du T5, T6, on est quand même très bien niveau cap def. Ça nous permet de prendre la précision au maximum, la faveur du gardien qui est quand même très pratique de manière générale pour mettre des bobs sur le raid, etc. On va perdre 2 points d'endurance ici, donc ça va nous faire perdre en gros 4% d'endurance, qui est pas mal, hein, on va pas se mentir. Je pense que c'est la plus grosse perte sur cette spé là, et on va aller après investir tout simplement dans l'aura de sainteté améliorée, donc 2% de dégâts en plus. Donc du coup ça nous permet d'avoir encore plus d'aggro. Donc si on est vraiment très bien défensivement et que ça nous permet de tenir et qu'on a besoin d'avoir un maximum d'aggro sur des boss, par exemple des boss qu'on va aller le plus vite possible, je pense que c'est le genre de spé qui va nous intéresser. Donc après je ne l'ai pas encore testé celle-ci, je vous ferai un retour plus tard dans l'extension, probablement quand on aura bien clean œil, SSC et l'œil, et qu'on aura le gear approprié. Et enfin pour finir, je vous fais une dernière spé que je pense être une des meilleures pour Stratholme notamment, que j'utiliserai probablement à terme quand je voudrais faire le one pull de toute l'instance, mais pour l'instant c'est pas encore possible avec mon stuff. En gros, on va chercher la redoute comme d'habitude, on a la résistance, on a l'anticipation pour de la void, on a la ferveur du gardien, on a la fureur vertueuse améliorée. Je ne prends pas la spécialisation bouclier parce qu'on est déjà cap en fait au niveau des dégâts sur Stratholme, donc on n'a pas besoin d'avoir 30% de blocage en plus. La rétribution qui est utile en fait pour finir les mobs à la fin des runs. Pour ceux qui font les runs, vous savez, des fois ça peut prendre pas mal de temps de finir les 2 derniers mobs. Et ce que j'ai tendance à faire en fait, c'est donner mon dos en fait. Je mets ma consécration, si je peux me le permettre niveau PV, et en fait je les laisse me taper de dos, ce qui fait proc la rétribution, ce qui me permet de proc de la sagesse, et du coup de booster mes dégâts de manière assez considérable, et du coup de finir les derniers mobs des fois qui sont un peu longs à terminer. Donc la rétribution dans ce cas-là est très pratique. Ensuite, on a la bénédiction de sanctuaire, évidemment, le bouclier sacré. Alors, pourquoi prendre le bouclier sacré sur ce run-là? Eh bien, j'ai remarqué, en fait, que tout simplement, quand vous êtes en train d'utiliser votre figurine du colosse et que vous avez besoin de vous heal, et ben, le fait d'utiliser le bouclier sacré, ça va faire augmenter considérablement vos chances de blocage pendant quelques secondes, enfin pendant peut-être 1 seconde. Et pendant cette seconde, vous avez bloqué donc les 8 attaques prévues, et ces 8 attaques vont être du coup converties en heal par votre figurine du colosse. Donc ça permet en fait d'assurer des blocages quand on a vraiment besoin de se soigner, notamment sur la partie des mobs live où il y a un peu moins de mobs, et en fait on fait passer le blocage, si vous voulez, devant tout le reste, donc tout le reste, la parade et les esquives, et ça nous permet de maximiser le heal. Donc je le trouve assez intéressant à utiliser au bon moment, et en plus il fait pas mal de dégâts. Finalement, bouclier sacré est aussi sympathique. Le ardent défenseur, je ne l'ai pas en fait, hein, quand je fais ma spé que je vous ai montré tout à l'heure. Ma spé raid que je peux utiliser effectivement pour le boosting, mais j'ai pas le ardent défenseur. Et pour le coup, ce talent est extrêmement fort pour le boost XP, ça carry, hein, surtout sur la partie live, encore une fois. 30% de dégâts en moins en dessous des 35% HP, c'est énorme, et ça devait devenir de plus en plus fort. Plus on aura de PV, plus ça sera fort avec du stuff T5, T6, ça va être insane. Et ensuite, dans la partie Vindix, eh ben, on a la bénédiction, la déviation, on prend le saut croisé amélioré parce que de toute façon on ne peut pas mettre vraiment autre chose, le jugement amélioré, la poursuite de la justice pour la vitesse de déplacement comme d'habitude les sorts en moins, la croisade, aura de sainteté, et après je mets un point de plus dans aura de sainteté amélioré. Et donc là, on a quand même une spé qui est quand même assez portée sur la régène de mana défensive, qui fait beaucoup de dégâts. On a tout ce qu'on veut défensivement et on a quasiment tout ce qu'on veut offensivement. Après, vous pouvez éventuellement, si vous voulez un peu plus de dégâts, vous pouvez switcher un point dans Ardent Défenseur, vous le mettez dans Aura de Sainteté. Ou si vous préférez plutôt garder le Ardent Défenseur, vous pouvez retirer un point de rétribution, vous mettez dans Aura de Sainteté. Si vous voulez prendre 1% de dégâts en plus. Voilà, moi je préfère le côté utilitaire de la rétribution, parce que je trouve ça mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un gros merci à tous ceux qui participent au soutien de la chaîne, que ce soit sur Utip ou avec les Twitch Prime. On se retrouve en live d'ailleurs à partir de 14 h. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.